Thionville Citoyen fait campagne maintenant depuis 3 mois, et comme vous le savez, il s'agit d'une liste qui est constituée très majoritairement d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'engagement dans un parti politique, pour la simple raison que nous faisons le constat de la crise du politique, c'est-à-dire de la défiance des Françaises et des Français à l'égard des organisations politiques, et donc nous sommes partis de ce constat qu'il appartient maintenant aux citoyens de prendre les choses en main eux-mêmes. Évidemment, sur cette liste, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont un engagement dans un parti politique, à commencer par moi. La corruption détruit la démocratie. La corruption procède de cette idée que dans une économie où tout s'achète et tout se vend, la décision publique peut s'acheter. Et les élus acceptent de vendre la décision publique. Ce faisant, ils détruisent le système démocratique et ils dégoûtent les citoyens de la chose publique, et cela aboutit à la montée des extrêmes, et cela aboutit aussi à l'abstentionnisme, c'est-à-dire à la destruction de ce qui est le cœur même de la démocratie, c'est-à-dire le geste de vote. Et la lutte contre la corruption, elle passe par 2 points essentiels, qui correspondent à 2 actes importants dans la vie d'une collectivité. Le premier, c'est lorsque la collectivité achète, c'est ce qu'on appelle les marchés publics, et le deuxième, c'est lorsque la collectivité vend, et qu'elle vend en général des terrains ou des immeubles. Et vous voyez de quoi je parle. Je n'accuse personne. Je veux simplement vous dire qu'en la matière, il y a des décisions à prendre qui sont essentielles, qui ne figurent pas dans la loi, mais que des élus peuvent prendre. Et ce qui arrive aujourd'hui à Thionville ne pourrait pas arriver sous mon mandat, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque nous vendions une emprise foncière municipale, et je vais vous donner l'exemple de la casemate Grisberg, ce grand projet que vous connaissez, eh bien, il n'y avait pas de vente de gré à gré. Nous lancions un appel à projet, nous disions aux promoteurs, voilà, nous souhaitons développer un projet immobilier sur ce site, qu'êtes-vous capable de faire? Nous avons eu à l'époque 7 réponses. Donc, mise en concurrence. Nous avons constitué un jury de concours qui était composé d'élus de la majorité et d'élus de l'opposition, qui ont examiné les projets et qui ont délibéré à bulletin secret. Quand on procède de cette manière-là, eh bien, il n'y a pas de difficulté. Et ce que je vous dis, ça n'est pas seulement un engagement que je prends pour la mandature à venir, c'est ce que nous avons fait entre 2008 et 2014, et c'est ce qui ne se fait plus depuis 2014. D'où ce qui arrive maintenant. Donc, en matière de lutte contre la corruption, non seulement je prends des engagements, mais je dis ce que j'ai fait. La question de la corruption, c'est la question de l'abus de pouvoir. C'est le fait d'utiliser le pouvoir que le peuple nous a donné à des fins personnelles. Vous connaissez la formule de Montesquieu. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir tend à aller jusque-là où il trouve des limites. C'est pour cette raison qu'il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et la réponse a été donnée quelques dizaines d'années plus tard à la tribune de la Convention par Saint-Just. Le 9 Thermidor, il monte à la tribune et il dit « Je ne suis d'aucune faction ». Les factions, c'est ça, c'est les corrompus. « Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes. Elles ne s'éteindront jamais que par les institutions qui produiront les garanties, qui feront ployer sans retour l'orgueil humain sous le joug de la liberté publique. » Donc la question qui est posée, c'est celle des institutions et de la séparation des pouvoirs. Dans notre pays, la séparation des pouvoirs n'est pas aboutie. Le pouvoir que la justice devrait représenter ne l'est pas. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la Constitution de la Ve République, la justice n'est qu'une autorité. Elle n'est pas un vrai pouvoir. Et elle manque de moyens. Quand on est en train de décider de quelque chose, je vous ai parlé tout à l'heure de la situation où la ville vend une emprise foncière. Je vous parle maintenant de la situation où la ville achète. Alors là, vous allez me dire, il y a la commission d'appel d'offres. Oui, mais savez-vous qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas besoin de commission d'appel d'offres. Lorsque la ville achetait une prestation de service, à partir d'un certain seuil qui était assez bas, elle n'avait pas besoin de passer par un appel à concurrence. Et lorsqu'il s'agissait d'investissement, à partir jusqu'à 5 millions d'euros, elle n'avait pas besoin. Donc on passait pas par la commission d'appel d'offres. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une commission qu'on appelait commission adaptée. Et cette commission procédait de la même manière que la commission d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'il y avait une mise en concurrence et un vote des élus qui composaient cette commission. Et figurez-vous que pour ce qui me concerne, je n'ai jamais siégé ni dans la commission d'appel d'offres, ni dans cette commission adaptée. Quand le maire va dans la commission et qu'il dit « moi je veux ça », ben, les élus disent « le maire a décidé, on ne dit rien ». Donc le seul moyen d'éviter le soupçon, c'est de ne pas y aller. Donc je n'y suis jamais allé. Et la presse peut aller vérifier auprès de tous les PV, etc. Je n'ai jamais mis les pieds ni dans la commission d'appel d'offres, ni dans cette commission adaptée. Donc je vous dis qu'elle n'était pas obligatoire, mais que nous l'avions mis en place parce qu'elle était nécessaire. Je vais dire un mot sur les cadeaux, madame, parce que c'est important les cadeaux. Les voyages, vous voyez de quoi je parle? Les invitations au restaurant, les cadeaux qu'on reçoit à la mairie. Alors les voyages, c'est hors de question. Si vous acceptez un voyage, vous êtes foutu.
Parce que pendant un voyage, il se crée une proximité qui fait qu'après, vous n'avez plus la distance nécessaire pour dire non. Bon, donc les voyages, c'est hors de question. Le restaurant, vraiment, alors un tout petit restaurant, et pas souvent. Si vous acceptez d'aller dans un 3 étoiles, vous êtes foutu. C'est pareil. Donc c'est hors de question. Après, il reste un problème compliqué, c'est les cadeaux. Vous recevez des caisses de vin, de champagne. Qu'est-ce que vous faites? Si vous les renvoyez à l'expéditeur, c'est vexant quand même. Il ne faut pas être blessant avec les personnes. Quand à Levallois-Perret, on élit un maire dont on sait qu'il est corrompu, puisque la justice l'avait dit, vous voyez de qui je parle, eh bien je dis que moi, un peuple qui élit des élus qui savent corrompus, il n'est pas victime, il est complice.